Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour rebondir une fois encore sur un propos tenu par Mark O'Byrne. Bon, je sais, hein, je fais beaucoup de vidéos relatives à Mark O'Byrne en ce moment. À chaque fois, je vois une petite vidéo qui m'intéresse. Et bien, j'ai envie de faire un petit retour, un petit partage pour rebondir, donner ma voix par rapport à... Donc là, je viens de la voir à l'instant et c'est une vidéo très courte qui dit « Il n'y a pas d'éveillés sur Terre ». Et tous ceux qui se prétendent dire être éveillés, quelque façon que ce soit, t'es pas éveillé. Bref, et donc je vais donner mon point de vue à ce sujet, ma conscience, mon expérience, parce que moi, ça fait quelques années que je commençais mes vidéos par dire je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être né, éveillé et illuminé depuis 2012. Donc voilà, donc j'avais envie, alors je suis pas en réaction parce que ça m'a fait rire au final. Et je me dis quand même, on est sur une planète de dualité et de clivages divers et variés, surtout quand on est dans l'absolu. L'absolu, c'est de dire, bah ici c'est comme ça et c'est pas comme ça. Et ça c'est comme ceci, je détiens la vérité et toi tu détiens pas la vérité. Voilà, donc une fois encore, avec beaucoup de légèreté et de jeu, je vais partager ce que j'entends. Parce que alors justement, pour moi, quand je me suis éveillée, entre guillemets, je vais expliquer ce que j'entends par là. Parce que pour moi, et c'est ce que j'explique depuis 10 ans, tous les mots ont une expression différente selon qui exprime, selon la vérité de chacun. Pour moi, chacun détient une vérité, et une vérité, elle est toute relative à celui qui l'exprime. Parce qu'on est tous différents, il y en a qui ont plus de l'ADN comme ceci, l'autre plus de l'ADN comme cela. C'est la raison pour laquelle on entend plein de vérités différentes ici-bas sur la planète Terre, plein de religions différentes. Et la problématique de cette planète Terre, c'est que les uns se tapent sur les autres. Non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as tort. C'est la raison pour laquelle il y a des clivages, il y a des guerres, il y a ceci, cela sur cette planète, parce que il y en a toujours qui disent, et moi la première, hein, certainement, ça c'est faux, c'est pas bien ce qu'il dit lui, c'est moi qui ai raison, il n'y a pas d'éveillé, et c'est comme ça, et voilà, on a un discours qui est absolu, hein, c'est un peu comme dans Star Wars, seuls les seigneurs Sith ont un discours si absolu. C'est comme ça qu'on reconnaît les seigneurs Sith. Les seigneurs Sith, pour ceux qui ne connaissent pas leur classique, c'est les seigneurs, c'est les Jedi sombres. Parce qu'il y a le côté obscur de la force, bien sûr. Voilà, il y a le petit... comment il s'appelle avec ses oreilles, là, le maître Yoda. Et puis, il y a le seigneur Sith qui est devenu Dark Vador. Oh là là, ça fait peur. Alors... je vais donner mon avis là-dessus, de ma conscience, mon expérience, qui n'est que la mienne, bien évidemment. Ensuite, chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser. Bien évidemment, l'idée, c'est que ce que j'observe beaucoup autour de Marc, c'est que ça met beaucoup en réaction. Il y a beaucoup de réactions. Donc, moi, c'est pas ce que j'ai envie de partager. Puis, j'ai plutôt envie de partager. Soyez bienveillants, soyez tolérants et écoutez et prenez ce qui vous parle, tout simplement, sans lancer la pierre à Pierre. Voilà, je te lance la pierre, Pierre. C'est pas bien qui tu es. C'est voilà. Et pour autant, une fois encore dans ce propos, cette vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très justes, bien évidemment, avec des données plus relatives et moins absolues, en tout cas de ce que j'observe et de ce que j'entends de la part de Mark O'Byrne. Donc éveiller, pour moi, fait référence, et je le partage depuis une dizaine d'années, au fait que pour moi, l'éveil fait référence au fait qu'on soit doué d'un esprit. C'est-à-dire, il y a la matière, voilà, la densité, la matière organique, ce que j'appelle moi l'énergie vitale, le corps physique qui est doué d'un esprit. Et de ce fait, on est tous des êtres éveillés. Ensuite, alors l'éveil fait référence à l'esprit, la conscience. On est doué voilà, je peux penser, je peux bouger. Bref, je peux faire bouger ce corps et aller d'un point A à un point B, réfléchir. Bref, il y a des fonctionnalités qui font que, voilà, corps et esprit, qui sont pour moi les deux polarités relatives à la vie, hein, de l'énergie vitale et de la conscience qui est reliée à l'énergie cosmique, pour moi, en tout cas dans mon expérience. Et donc, on est tous de ce principe-là éveillés. Ensuite, il y a la conscience, une conscience qui est plus ou moins élaborée en fonction bien de ta conscience, c'est-à-dire de tes connaissances, entre guillemets, relatives à tes expériences ou autres, peu importe. Moi, je suis relative à mes expériences, que je suis une autodidacte de la tête aux pieds, avec une conscience, donc j'explique que le terme éveillé fait
référence pour ma part dans mon expérience au fait que j'avais une conscience différente de l'ensemble. Je me sentais profondément différente dès mon plus jeune âge. Quand je regardais autour de moi, je me disais mais dans quelle planète j'ai atterri? J'avais une conscience différente, j'avais une bienveillance différente, je détestais le jugement, j'étais tout le temps en train de vouloir sauver la veuve. Bref, j'avais une conscience et des appréciations différentes. Et donc de ce fait, il y a voilà, cette notion d'éveil avec une conscience plus vaste. Et ensuite, cette conscience s'élargit au fur et à mesure que l'on travaille sur soi, enfin que moi j'ai travaillé sur moi, pour des raisons diverses et variées. Je ne vais pas réexpliquer le pourquoi du comment sur cette planète, qui m'a amené à un moment donné à m'illuminer. Et l'illumination, pour moi, a fait référence dans mon expérience, parce que les propos et les mots dans le dictionnaire ou les propos reliés à d'autres choses, j'en ai rien à faire. En gros, hein, moi aussi, je peux dire bullshit, mais je ne vais pas le dire parce que voilà, j'ai pas envie, c'est pas ce que je suis. Mais je fais référence essentiellement à mon expérience quand je parle. Je ne fais pas référence à ce qui a été inscrit dans le marbre ou à l'illumination de Bouddha ou de Jésus ou de Krishna ou peu importe, je m'en fous. En gros, je fais référence j'ai mon propre lexique et ma propre expression sur la nature de chaque chose. Et c'est comme ça particulièrement depuis 2012. Voilà, c'est comme si je redéfinissais tout et que entendez ce que je dis et ne prenez pas référence à chaque fois dans les livres ou dans vos croyances limitantes ou vos croyances tout court. Donc pour moi, l'illumination a fait référence au fait que ma Kundalini s'est activée et de là, ma conscience s'est élargie à 360 encore plus, avec encore plus de perception sur la nature de chaque chose, de comment je fonctionne, mon hyper-empathie, ce que j'entends, ce que je sens, bref, plein de connaissances qui ont débarqué. Voilà, et c'est relatif à mon expérience. Et de ce fait, oui, pour moi, il y a des êtres éveillés dans le sens que ici-bas, sur la planète Terre, pour moi en tout cas, dans mon expérience, mon incarnation consiste à m'unifier. M'unifier veut dire quoi? Veut dire fusionner une conscience plus vaste, fusionne avec le corps organique. Effectivement, ce corps organique, eh bien, alors je vais rejoindre la marque Auburn dans son dernier propos où il dit il n'y a pas d'être éveillé, parce que c'est son expérience à lui, bien sûr. Hein, moi, je ne remets pas en question ce qu'il dit du tout. En revanche, je partage sur un thème similaire pour donner aussi mon change, si tant est que ça intéresse qui que ce soit. Eh bien, lui, il explique que tant qu'on est incarné, effectivement, il y a une limitation. Et moi, je suis d'accord avec ça. J'ai rencontré cette donnée-là, bien évidemment. Cette limitation qui fait que tant que tu es incarné, eh bien oui, il y a une forme de limitation, mais une limitation toute relative, tout dépend, parce que moi je suis arrivée nulle part, je suis en chemin comme tout le monde, et j'ai pas tout expérimenté, donc je ne sais pas tout. Alors bien évidemment, Marc, je pense qu'il a un autre discours, parce que lui, ses enseignements, c'est autour du corps astral, à travers ce qu'il expérimente, et ce qui lui permet d'observer ceci et cela à partir en dehors du corps, et qui lui donne une vision qu'il partage à ce jour comme étant ses convictions, et c'est bien naturel. Et donc, moi, mon cheminement à moi, c'est justement, entre guillemets, ce que certains appellent diviniser la matière. Lui, c'est de sortir du corps pour observer que tu te fais bananer. Et en gros, au final, voilà, moi, ma conscience à ce sujet, il y a une dizaine d'années en arrière, j'avais fait une vidéo justement en expliquant la différence entre le corps unitaire et le corps astral. La différence entre la séparation et l'unité, et que les deux avaient leur raison d'être, et que tout simplement ce qui était intéressant, c'est savoir dans quelle direction tu veux aller, c'est tout. Voilà, ce sont des fonctionnalités en fonction de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as incarné et quel type d'enseignement tu es là à apporter aux êtres humains, parce qu'effectivement nombreux ont cette capacité et d'autres non, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses pour des raisons diverses et variées, ce qui ne veut pas dire qu'il faut taper sur l'un ou sur l'autre, mais que ça amène pas tout simplement au même endroit. Voilà, ça mène pas au même endroit, et voilà, moi c'est ce que j'explique. Et donc de mon point de vue, moi justement, et c'est en cela en fait où j'ai eu mes premiers échanges pour ma part avec Marc Auburn à travers un mail il y a une dizaine d'années. Il sait pas du tout qui je suis, et donc c'est pas important pour moi, je m'en fous. Mais quand j'avais lu son premier livre 0,01 que ma compagne avait acheté. Et donc, où j'expliquais qu'effectivement, pour ma part, l'idée, c'est de faire monter, c'est d'évoluer, de faire évoluer les êtres humains. Et à travers les êtres humains, c'est le corps organique, c'est la matière qu'on fait évoluer par l'union-fusion, le déploiement de la conscience. C'est-à-dire de faire en sorte de faire monter en fréquence le corps physique pour faire évoluer la conscience dans le corps.
Et parce que si l'idée c'est de sortir du corps, en gros, ça sert à quoi d'avoir un corps organique? Alors ça sert à faire des expériences, bien évidemment, parce que c'est intéressant. Moi, je suis contente de faire des expériences de ceci et de cela. Mais l'idée sur le chemin, c'est de faire des expériences de plus en plus bienveillantes, de plus en plus avec les valeurs de la conscience universelle et non pas avec les valeurs de l'animalité. Et les valeurs de la conscience universelle, c'est-à-dire faire des expériences grâce à une conscience de plus en plus vaste, relative à l'éveil, c'est-à-dire qu'un jour on voit un arbre, le lendemain on voit un ami. Voilà, c'est ça, c'est un jour j'ai cette conscience, un jour j'ai mal là, puis le lendemain ma conscience s'élargit, mes perceptions s'élargissent, et là je vois il y a une entité, c'est la raison pour laquelle j'ai mal. Donc on élargit nos perceptions grâce à l'infusion, la diffusion, l'expansion de la conscience universelle, ou une conscience dite universelle, d'aller vers cette universalité, mais pleinement incarnée. Et par là, on fait évoluer les corps. Et ces corps fonctionnent à leur plus ou moins plein potentiel. Pour moi, c'est ça l'idée de l'unité. Par l'équilibre des polarités. Voilà, l'équilibre des polarités, c'est plus de conscience dans un corps à la base qui était plus animal. Qui dit plus animal dit métro, boulot, dodo, manger, copuler. Et puis oui, là, on est dans la planète des singes ou la planète des animaux, c'est tout. Et l'idée, c'est de faire évoluer ces corps, mais faire évoluer ces corps par la conscience qui habite ce corps et non pas qui se sauve du corps. Et c'est ça, c'est en cela pour moi qu'il y a des êtres éveillés, parce qu'il y a des êtres qui vont vers cet amour, qui vont vers les valeurs de la conscience universelle, qui sont l'amour finalement. L'amour, la bienveillance, la tolérance, autant que l'affirmation de soi quand c'est nécessaire. L'idée, c'est pas d'être tout roudoudou, tout méchant, guerrier, et à tout bout de champ, traiter les autres de bullshit et de planète des singes, ceci, cela, parce que là, on nourrit l'ego planétaire. Oui, j'ai fait une vidéo avec Mark Oberth, ça m'a attiré des vues. La dernière fois, j'ai mis Mark Oberth parce que j'étais enjouée de ce que j'entendais. Punaise, il y a des gens qui sont venus vers moi, qui s'y retrouvent plus chez Marc parce qu'il est très absolu et très un peu arrogant comme ça. Bon moi j'y vois pas de problème, c'est si ça m'emmerde, je regarde pas, c'est tout. Et on est comme on est. Mais j'ai regardé les commentaires sous les vidéos, mais ça attise le clivage, ça attise la dualité, ça attise la séparation. Les gens étaient hyper agressifs, hyper violents, ils étaient en mode bullshit pour tout. Oui, lui c'est un connard, et cette merde de New Age. Ouh là là, et je suis désolée, ça apporte pas la paix, ça apporte pas l'amour, ça apporte pas de l'unité, ça apporte de la dualité. Après, c'est ce que c'est, voilà. À vous, il vous appartient, parce que sur cette planète, il y a de tout, bien évidemment. Donc du coup, effectivement, un être qui vient remettre tout en question. Moi, j'ai l'impression que je remets tout en question, mais avec plus de relativité, en expliquant le pourquoi du comment, la dualité, l'unité, le chaos, la bienveillance, l'équilibre de vos énergies, et justement cette conscience à faire émerger dans le corps par le nettoyage de ce qui n'est pas l'amour finalement. Donc voilà, pour moi, il y a des êtres éveillés. L'éveil fait référence à se rapprocher des valeurs de la conscience universelle, c'est-à-dire des valeurs de l'amour autant que faire se peut, tout en maintenant aussi son affirmation de soi, c'est-à-dire la capacité à s'aimer en priorité et savoir dire non en certaines circonstances, et en utilisant également les capacités de la neutralité, c'est-à-dire cette triunité entre les valeurs de l'amour, du principe féminin de la conscience universelle, cette conscience vers laquelle je tends, et chacun tend, avec des limites ou pas, parce que les limites sont propres à qui nous sommes, bien évidemment. Mais il y a quand même une limite effectivement au corps physique, mais l'idée du corps physique, c'est de le transcender, c'est-à-dire élever les fréquences du corps physique, de notre propre animalité, tout en restant dans le corps. Mais alors, moi, je suis pas allée... je suis à mon niveau, mais c'est la conscience qui en a découlé. Donc on se rapproche des valeurs de l'amour, du propre à la conscience, du principe féminin, l'union-fusion, l'amour, la compassion, etc. On utilise également la conscience du principe masculin, notre animalité, donc l'affirmation de soi, donc le fait de pouvoir manifester, avancer, explorer, s'affirmer quand c'est nécessaire. Et puis, en certaines circonstances, la neutralité qui, pour moi, est la valeur de l'unité des deux, c'est-à-dire la version neutre, on se met en retrait, on observe, et puis je ne prends pas part, que ce soit positif ou négatif, je ne prends pas part au débat, en gros. Voilà, donc c'est la tri-unité, et c'est ce que j'évoque depuis 2012, à travers mes vidéos, à travers mes livres, à travers ce que je vis dans mon quotidien autant que possible, avec mes défauts et mes qualités, parmi un monde qui est en pleine évolution. Et mon discours, c'est d'aller vers de l'harmonie, parce que le chaos, on l'a déjà bien expérimenté. Donc l'idée n'est pas de faire la promotion du chaos, mais plutôt de l'harmonie, vous l'avez bien compris.
Et ça commence par vous à chaque instant. Et dans ce contexte, ben oui, il y a des gens qui sont éveillés pour moi. Et l'idée de l'éveil, c'est d'élargir cette conscience, donc la compréhension, et d'activer dans son quotidien cette compréhension, d'incarner ces valeurs pour vous-même à chaque instant, de votre réveil jusqu'à votre sommeil, le matin, le midi, le soir. Et tout en étant, ce que dit Mark O'Byrne, plus ou moins un dormeur, bien sûr, il y a des limites. Moi, j'étais très, 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 très éveillée et au final, à un moment donné, j'ai souhaité me rendormir. Je me suis dit, si c'est ça, être réveillé, avoir des perceptions dans tous les sens, entendre tout. Bon, alors après, évidemment, c'est un peu comme Superman, on commence à maîtriser plus ou moins, mais finalement, voilà, moi, ça m'a beaucoup. Déjà que j'étais seule dans ma vie, dans le sens où je suis tellement sensible, c'est pas évident de côtoyer des êtres humains, parce que j'absorbe beaucoup les bobos, les distorsions, les basses fréquences des êtres humains qui n'en ont même pas conscience. Mais là, c'était encore plus compliqué, entre guillemets, parce que l'idée, c'était, j'étais encore plus sensible, je transmutais encore plus. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu seul. Alors, j'ai des compréhensions et une conscience sur beaucoup de choses, associées à beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de légèreté, beaucoup de je m'en foutisme aussi, et sans chercher à convaincre qui que ce soit, mais juste en partageant ma réalité, la réalité de ce que je vis, bien évidemment, et certainement pas dans l'absolu qui est relatif à juste ce que je vis. Et si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ça veut dire que c'est pas ton chemin, tout simplement. Tout en restant, bien évidemment, dans la bienveillance, c'est-à-dire parce que l'idée c'est ça quand même. On est déjà dans un monde très chaotique. Si les enseignants maintenant se mettent à enseigner bullshit tout et avoir un comportement comme ça, qui est pas dans la bienveillance. Je sais pas, pour moi c'est pas le chemin en tout cas. Dans un monde déjà très très chaotique, j'aurais plutôt tendance à enseigner la bienveillance, l'harmonie, et puis aussi l'affirmation de soi. Quand quelque chose ne vous plaît pas, vous coupez tout simplement, et puis voilà, vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, sans jugement aucun, autant que possible. Bon, sauf si on vous a mis une tarte, on a le droit de jurer. Mais l'idée, c'est de ne pas en arriver là, et d'aller vers cet amour, déployer cet amour en soi, pour soi, par soi, et par là s'éveiller, c'est-à-dire élargir la compréhension, élargir la conscience, et par là élargir vos perceptions pour faire le bien pour vous et pour les autres. Parce que la dynamique, c'est ça. Certains n'en ont rien à faire, et c'est relatif à certaines races, et puis d'autres, oui. C'est mon discours à moi, ensuite chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, allez sur ces belles paroles, il fait chaud là maintenant, je vais aller profiter, peut-être aller me baigner. J'espère que vous allez bien, et à tout bientôt. Tchuss.